On s'est replongé un peu comme si on avait perdu 20 ans. J'essaye toujours de mettre ma petite pierre à l'édifice. C'était pas vraiment réfléchi. En plus, on s'est pas vraiment arrêté. On a fait beaucoup de concerts quand même pendant 10 ans. On a sorti un EP. Bon, on a eu le Covid, tout le monde s'est arrêté de vivre. Mais on écrivait quand même des chansons. Moi, j'ai jamais trop arrêté de faire ça. Et après, on a fait un gros tri sur plusieurs mois, plusieurs années même. On a refait des titres, on en a jeté une 50aine, on a refait plein de choses. Donc ça a pris vachement de temps parce qu'on s'est un peu mis la pression quand même pour faire ce 7e album. On a retrouvé une équipe, un label qui avait envie de bosser avec nous, de sortir notre album, et puis une envie aussi de repartir en tournée vraiment pour défendre des nouveaux titres, quoi. Donc ça a mis beaucoup de temps. C'est passé vite pour nous, mais c'est vrai qu'au final, il y a eu 10 ans entre 2 albums, quoi. C'est vrai que c'était un peu chaotique aussi, un peu flou, parce qu'on savait pas trop si on allait finalement le sortir, cet album, si on allait le finir. Donc on s'est posé plein de questions. C'était une période pas hyper agréable tout le temps non plus, parce que quand on sait pas, parfois on se dit bon, on va peut-être arrêter. Mais au final, il y a toujours la petite lumière au bout du tunnel, et puis on a retrouvé l'énergie pour faire tout ça, quoi. C'est le chaos. C'est ça qui est compliqué aussi. On a tendance, quand on dit se renouveler, on va essayer des choses qu'on n'a pas faites, etc. Donc c'est vrai que sur certains albums, nous, on a tenté des trucs beaucoup plus électro, avec des synthés, des choses qu'on avait envie de tester. Mais peut-être qu'on s'est perdu à un moment. Donc sur cet album-là, le dernier, on s'est dit on va revenir un peu à nos sources, à ce qu'on aime vraiment, c'est-à-dire aller dans un studio de répétition avec nos guitares, batterie, basse, et puis jouer comme un groupe, quoi. Et du coup, l'album, on l'a fait comme ça, en allant répéter nos titres en live, en faisant vraiment comme on faisait au tout début de Superbus. On a même réécouté nos premiers albums pour se dire attends, comment on faisait là, c'était tout simple, c'était tout con, mais ça marchait bien, c'était bien. Et donc voilà, on s'est replongé un peu comme si on avait perdu 20 ans. Je sais pas, c'est un peu inexplicable une chanson parce qu'elle a marché très fort il y a 20 ans. Là, on la ressort, ça recommence. Donc Après, Rory, c'est vrai que c'est une artiste que j'adore, que je trouve très... Je sais pas, elle a un côté un peu nonchalant, insolent. Et quand j'ai vu ses clips, j'ai adoré. On s'est rencontrés après sur un concert. Et je me suis dit, mais elle serait géniale sur Butterfly, parce que, je sais pas, sa voix et tout, ça se marie bien avec nous. Et du coup, ça s'est fait comme ça, de manière très naturelle et simple. Et peut-être que c'est ça aussi qui plaît, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose comme une petite alchimie qui s'est passée à un moment, et sur un titre qui a déjà parlé à des gens, donc qui peut reparler à d'autres, quoi. C'est hyper touchant de voir, en fait, là, les fans de la première heure de Superbus, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont grandi, ils ont pris de l'âge. Maintenant, ils amènent leurs enfants qui sont tout petits. Au premier rang, on a carrément des tout minus avec leur casque et tout. Donc, c'est hyper touchant, en fait, de voir que ça saute, enfin, ça prend une autre génération et que les enfants adorent, quoi. Moi, ça me touche, je trouve, parce que c'est leur premier concert, ils vont voir, donc ils vont s'en rappeler toute leur vie. Donc, je suis contente d'être le groupe de petits qui vont se rappeler. Voilà. J'ai peur de vivre, je me sens moins libre, je suis bien. Là, on essaye quand même de proposer un show assez conséquent, parce que c'est vrai qu'on a 7 albums maintenant, donc il y a une setlist. Voilà, on essaye de se faire plaisir, mais de faire plaisir aussi à ceux qui nous aiment bien. Il y a des vidéos, des écrans, des choses interactives avec les gens aussi. Donc on a essayé quand même de faire pas juste un concert où on vient jouer nos titres, il se passe des choses. Et puis en festival, après, c'est encore plus génial, parce qu'il faut convaincre des gens qui sont peut-être pas forcément venus nous voir, nous. Et donc c'est des petits challenges à chaque fois, mais c'est encore mieux, quoi.
Oui, évidemment, mais je suis engagée parce que je suis une fille dans un groupe exclusivement que de garçons. Je vis dans un monde très masculin parce que voilà, c'est le monde de la musique, surtout des groupes. Ça change là maintenant. Mais oui, forcément. Et puis voilà, j'ai fait une chanson qui parle aussi à des filles, qui aiment les filles, tout ça. Donc je me sens forcément engagée, même si c'est un mot que je trouve un peu bizarre. Mais oui, j'essaye toujours de mettre ma petite pierre à l'édifice. Les garçons de mon groupe aussi, ils font les choses de mieux en mieux, je trouve que voilà. Donc c'est important.